Ça fait plusieurs semaines que j'en prends plein la tête, plein la tronche à travers des critiques sur les réseaux sociaux. Et je crois savoir d'où ça vient, dans le sens où depuis un peu plus d'un an, je vends de la formation en ligne et je fais de la pub sur cette vente de formation en ligne. Donc évidemment, cette pub et ces pubs passent sur les réseaux sociaux, ce qui permet aux gens de réagir vis-à-vis de la pub que je fais et de réagir vis-à-vis de ma personne. Et forcément, tu vas avoir des gens qui vont tout de suite adhérer et forcément, tu vas avoir aussi des gens qui vont tout de suite détester. Alors évidemment, à des endroits, c'est dégradant, à des endroits, c'est injurieux, à des endroits, c'est aussi parfois dangereux. Et je peux pas te mentir si je te dis qu'à un moment donné, forcément, ça touche. L'homme le plus fort et la femme la plus forte de la Terre, quel que soit son état d'esprit, quelle que soit sa volonté, à un moment donné, est forcément touché par la critique. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est comment surmonter justement cette critique. Ces derniers jours, comme je te dis, j'ai été un peu ébranlé, usé, fatigué par tout un tas de critiques qui parfois se transforment même en calomnie, en acharnement, en mensonge. Et j'en ai eu même un peu peur. Tu vas te dire, mais pourquoi avoir peur? Eh bien, c'est assez simple. Tu sais, mon image est associée avec les entreprises que je crée. Je produis constamment, je crée des sociétés, j'embauche des dizaines de personnes. À travers mon réseau de chasseurs immobiliers, il y a des gens qui vivent au sein de notre réseau à titre d'indépendants, mais je fais vivre aussi beaucoup de salariés et beaucoup de personnes dues à mes sociétés. Et quand je te dis que j'ai eu un peu peur dans le sens où, eh bien, je m'inquiète. Je me suis inquiété. Si mon image est écornée, est critiquée, est calomniée, eh bien forcément, est-ce que ça ne va pas conduire à mes sociétés à dénigrer de facto mes sociétés et que celles-ci ne risquent pas d'être à leur tour ébranlées? Et derrière cette image, je me suis dit, bah tiens, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour moi et on met en danger quelque part, en tout cas c'était le raisonnement que je me faisais, on met en danger leur travail, on met en danger la pérennité de leur salaire, on met en danger peut-être des familles. C'est pour ça que je te cache pas qu'à un moment donné, ça m'a fait un petit peu peur. Et que j'ai été aussi touché par ça. Alors, plusieurs fois, je me suis amusé à répondre, tu sais, sur Facebook, sur Instagram, sur les commentaires, sur YouTube, à mes détracteurs, à mes critiques. Parfois c'est drôle, parfois c'est amusant, parfois c'en est même un jeu. Et parfois, tu as des journées où forcément tu es moins bien. Ou parfois, lorsque tu es un entrepreneur comme moi, eh bien, tu gères 150 000 problèmes dans la journée et tu as des montées comme tout être humain où parfois tu es en pleine euphorie, pleine forme et ce genre de commentaires, de critiques, de calomnies glissent sur toi et parfois tu es tellement pris dans tes problèmes que ce micro-commentaire va polluer un petit peu ton esprit. Alors on va voir, toi et moi, comment essayer de surmonter la critique puisque j'ai pris quelques jours de réflexion justement sur le fait de pourquoi ça m'a touché, pourquoi ça m'a usé, pourquoi ça m'a fatigué. J'ai trouvé et je vais t'en faire part au sein de cette vidéo, ce qui moi me permet aujourd'hui de prendre de la distanciation avec ce genre de choses et j'espère que à travers cette vidéo, et je t'invite à la partager avec tout un tas de personnes qui sont aussi dans cette situation, qui sont critiquées sur les réseaux sociaux, que tu sois connu ou pas connu, peu importe, que tu aies une grosse audience ou pas du tout d'audience, que ce soit ta copine de classe, ton copain de classe qui te pourrit sur les réseaux, peu importe, partage cette vidéo. Je pense qu'elle peut être salvatrice pour des gens qui sont en peine et fatigués et usés de ce qui peut se raconter sur eux et touchés de ce qui peut être dit faussement sur eux. Alors la première des choses que tu dois comprendre, c'est qu'on a tous un système de valeurs, on a tous des codes différents. Et ce que tu penses être, tes codes, tes valeurs, ce que tu es, n'est pas forcément le reflet de ce qui va être perçu vis-à-vis des êtres humains qui sont en face de toi. Ça, c'est la première des choses que tu dois comprendre. La deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est de savoir également quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quelle que soit la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu parles, la façon dont tu gères tes affaires, tu seras jugé. Tu dois l'accepter. L'accepter, c'est déjà la première étape. Et malgré les choses que tu vas faire le plus honnêtement possible, le plus au millimètre possible, le plus à la perfection possible, tu auras toujours un détracteur qui sera là pour juger, pour critiquer, pour dénigrer, pour calomnier. En ce qui me concerne,
je fais des affaires, je parle souvent d'argent, parfois j'expose. Tu sais, c'est ce petit, un petit peu sujet sensible qui forcément polarise, divise les gens. Tu dois t'attendre à ce genre de choses. Lorsque tu es peut-être un petit peu différent, lorsque tu as un discours peut-être qui ne rentre pas dans une certaine classe, dans une certaine masse, tu dois accepter d'être différent, accepter de ne pas vouloir ressembler à n'importe qui, accepter aussi d'être critiqué. À partir du moment où l'acceptation est totale en toi, cette distanciation vis-à-vis de la critique que tu vas recevoir va être bénéfique. Est-ce que tu connais l'expression un petit peu vulgaire « j'aime pas sa gueule » ? Excuse-moi du propos, mais c'est une expression que beaucoup de gens utilisent, sans connaître la personne. Tu sais, on va te dire « tiens, lui tu le connais » ou « elle tu la connais ». Ouais, j'aime pas sa gueule. Les gens réagissent comme ça. Beaucoup de gens réagissent comme ça. Et toi, peut-être, tu as déjà réagi comme ça. Et moi, probablement aussi, j'ai réagi à des endroits comme ça. Eh bien, fais cette simulation. Si je te pose devant 100 personnes, droit devant eux, que tu ne parles pas, qu'ils sont tous alignés devant toi, il y aura au moins, minimum, 20 personnes qui vont avoir un jugement de valeur sur toi, qui vont avoir une critique sur toi, qui vont peut-être même inventer des choses sur toi. Et en tout cas, tu auras un jugement, une critique qui va être négative à ton encontre. Minimum 20%. Minimum 20 personnes des 100 personnes qui seront en face de toi auront un jugement négatif à ton encontre. Sans te connaître, juste par ton look, par ton apparence, parce que tu représentes, parce que tu renvoies un code de valeur qui n'est pas en adéquation avec la personne qui te regarde à ce moment-là. Comment surmonter aussi la critique ? Eh bien, déjà, ne pas se faire critiquer, c'est être n'importe qui, c'est être personne. Donc déjà, plus tu as de la critique vis-à-vis de toi, plus tu comptes pour les gens. Rappelle-toi de ça. Plus tu es critiqué, plus tu comptes. Et aussi, si tu prends acte, si tu prends importance de ce que les gens vont dire sur toi, si leur critique détermine tes choix de vie, eh bien, tu ne vivras que dans le regard des autres. Et la finalité, c'est que tu ne pourras plus faire ce que tu as décidé de faire. Tu ne le feras qu'au travers des yeux et de la critique des gens qui te pousseront à déterminer tes futurs choix. Alors il va falloir vraiment te détacher de la critique, mais en même temps donné, te détacher de la critique pour que tu y arrives réellement. Détache-toi aussi fort de la critique que de la flatterie, pour deux raisons. Dans un premier temps, la flatterie, celui qui te flatte, qui te courtise, qui te met en valeur, qui te surélève, est la première personne qui, dans quelques temps, sera ton premier détracteur. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est que si tu attends un niveau élevé de flatterie, ne t'attends pas à avoir un niveau bas de critique. Tu auras les deux au même niveau. La loi de la vie est tellement bien faite que si tu attends autant de flatterie, ne sois pas en peine lorsque tu reçois autant de critiques. Les deux vont de pair. N'attends pas non plus de plaire aux autres pour faire des choses que tu as décidées dans ta vie. Tu sais, dans mon livre, où je te mets le lien dans la bio, Influence financière, commande-le, d'ailleurs tu n'as que les frais de livraison à régulariser. Il est offert. Eh bien, dans ce livre, j'ai utilisé beaucoup de punchlines et il y a une punchline que j'adore et que parfois j'oublie, moi aussi, mais j'aime bien me la rappeler. Fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres. Rappelle-toi de cette punchline, fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres. Car à force de plaire à tout le monde, tu ne plairas à plus personne. On est tous critiques, on a tous critiqué, on a tous jugé quelqu'un ou quelque chose. Et moi le premier, comme je te l'ai déjà dit. Et je vais te raconter une petite anecdote. Je suis sorti un jour d'un Marvel. C'était un des Marvel que j'ai vraiment pas aimé. Je me lève de la salle, j'interpelle ma femme et je lui dis « c'était nul à chier ». Et j'ai un moment de réflexion et je me dis « mais comment je peux me permettre d'avoir un jugement aussi fort alors que finalement je n'ai jamais produit, réalisé, construit un film ». Que j'ai un jugement, que j'ai un sentiment de « je sors de là déçu, je n'ai pas aimé », je le garde pour moi ou à la rigueur je le partage, mais en utilisant quand même cette nuance. Cette nuance de « ce n'est que mon propre avis, je n'ai pas aimé ». Non, non, j'étais catégorique, j'étais ferme, j'étais sûr de ma position, j'ai jugé. C'était nul à chier, c'était mal cadré, c'était ceci, c'était cela. Et finalement, je me suis dit, je suis pas différent de, entre guillemets, de mes haters sur Internet. Je suis pareil.
Comment je peux reprocher à quelqu'un qui ne me connaît pas et critique mon travail à travers ce que je vais produire, que ce soit sur le net ou dans mes business en dur, et que je me permets de faire la même chose pour des gens que je ne connais pas non plus et sur une activité que je ne connais pas. Je me suis imaginé, tiens, si je me mets sur un forum et que j'écris au réalisateur en l'interpellant, en lui disant « Écoute, ton Marvel était nul à chier, complètement pourri, mal cadré, complètement foireux, t'es un zéro, t'es un nul, va te pendre. » Enfin, on sait jamais. Ce genre de commentaires, j'en ai déjà eu aussi. T'es nul, voilà. Faut que tu disparaisses. Eh bien, je me suis imaginé, tiens, si ce réalisateur tombait sur mon profil, Hassan le pro de l'IMO, s'il tombait sur moi, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai fait? Il a créé quelques vidéos YouTube, très mal cadrées parfois, très mal filmées, très mauvais son à des endroits. Il va rigoler. Pourquoi je te raconte cette anecdote? Elle est très importante. Elle est très très importante. Parce que, à contrario, si ça avait été, admettons, Spielberg, qui avait dit, et en plus je pense qu'il aurait eu une démarche de pudeur, s'il avait eu un jugement de valeur sur ce film, à cet autre réalisateur en lui disant bah écoute, je pense qu'à cet endroit-là, tu n'aurais pas dû faire telle et telle coupure de montage, j'y connais rien, mais tu aurais dû faire de telle et telle façon. À ton avis, est-ce qu'il aurait pris en considération le commentaire de ce chauve youtubeur complètement raté ou d'un réalisateur qui a un level très important? Et c'est très significatif ce que je suis en train de te raconter. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, aussi, ça m'est arrivé de cliquer sur les profils des gens qui m'insultaient. Lorsque tu cliques sur leur profil, eh ben, tu te dis que pour la plupart, ce sont des gens qui n'ont pas réalisé ce que tu as réalisé. Pour la plupart, ce sont des gens qui ne sont même pas dans les mêmes activités que tu es. Et pour la plupart, ce sont des gens qui ne produisent pas ce que tu produis. Alors, je te parle de ceux sur lesquels tu peux cliquer et voir un visage et une vie. Parfois aussi, il y a des comptes qui sont complètement masqués et alors là, tu te bats contre des vengeurs masqués que tu ne connais pas. Et ça, c'est très très compliqué. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Te battre contre du vent, ça n'a pas de sens. Et on connaît tous ce type. On connaît tous ce type. Ce type qui est dans son canapé, qui a un très gros ventre, qui a une bière à la main, qui est en train de gueuler sur Brigitte en lui disant « Va me chercher une glace, feignasse !» et qui regarde sur son écran géant, dans son petit F2, un match de foot. Tu le connais, tu le visualises? Visualise-le bien. Et il regarde un match de foot et voilà Paul Pogba en train de tirer un penalty et il le fout hors cadre. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va l'insulter de tous les noms. Ça va être le joueur le plus nul du monde. Il sait pas courir, il est à chier. Avec tout le fric qu'il gagne, c'est un voyou, c'est un... Toutes les insultes vont y passer. Pourtant, ce gars-là, incapable de faire un 100 mètres. Mais il a un jugement de valeur vis-à-vis de la personne qu'il va voir à travers son écran. Donc tout ça pour te dire que déjà fais très attention aussi sur qui te critique et qui te juge. Ça va déterminer aussi peut-être un petit peu, et ça va atténuer aussi un petit peu la façon dont tu le prends. La façon dont tu vas te sentir un petit peu piqué par la personne qui va te juger. Tu vois, Paul Pogba, si demain il entendait justement ce type-là le critiquer, il suffit qu'il regarde. Bon, fin, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, c'est terminé. Également, je voulais te donner ce dernier conseil. Il faut que tu t'en foutes. Excuse-moi l'expression encore une fois, mais il faut vraiment que tu t'en foutes. Il faut vraiment avoir cette distanciation. De t'en foutre royalement du jugement, de la critique qu'on va pouvoir accoler sur toi. Car il faut que tu comprennes une chose, c'est que les gens ne te voient qu'à travers leur prisme de leurs propres croyances. Et forcément, à des endroits, eux et toi n'ont pas les mêmes. Tu sais, j'ai perdu ma mère il y a quelques mois et lorsque j'ai des moments un petit peu justement de moins bien, d'usure, je repense toujours à ce qu'elle me disait. Les chiens aboient, la caravane passe. Peut-être que l'expression est ancienne, peut-être que elle est datée, mais crois-moi, elle est tellement puissante. Les chiens aboient, la caravane passe. Rappelle-toi de cette punchline aussi. Et justement, je te dis, moi, ma mère est partie il y a quelques mois, et c'est les souvenirs de la durabilité et de la fragilité de la vie doivent faire en sorte, justement, que tu prennes conscience de ne jamais te faire polluer ou faire baisser ton niveau d'énergie par de la critique, de l'injure, de la calomnie, peu importe. La première des personnes que tu dois aimer, c'est toi. La première des personnes que tu dois aimer, c'est toi. Alors aime-toi, écoute, lis, regarde ce qu'on peut dire ou médire sur toi, mais peu importe.
trace ta vie, trace ton chemin et fonce surtout vers la vie que toi seul décides de mener. Comme je te l'ai dit, partage cette vidéo un maximum à celles ou ceux qui auraient besoin justement, parfois à des moments comme tout être humain, est usé par la critique qu'il peut avoir à son encontre. Et rappelle-toi une chose, celui qui ne se fait pas critiquer ne produit rien et n'est personne. Donc accepte-le comme une peut-être début de gloire, de croissance et de réussite. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage. C'était Hassan, je te dis à très bientôt.